Comment faire un budget prévisionnel annuel pour la famille? Imagine une année entière où chaque dépense est planifiée, où tu n'as pas à te stresser pour la régulation de la facture d'électricité ou de la facture d'eau ou des impôts, où tu as pensé à mettre de côté pour faire les soldes, ou tu as même budgétisé pour tes achats de Noël. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, créer le budget familial annuel parfait pour toi en 3 étapes faciles. Je suis Johanna, bienvenue sur ma chaîne Johanna Budget. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Je suis en train en ce moment d'organiser l'anniversaire de mes enfants qui sont nés le 21 novembre. Donc, les cadeaux d'anniversaire à acheter. Il y a les cadeaux de Noël également, puisque ça arrive vite, que ce soit pour mes enfants ou pour la famille. Et du coup, je regrette un peu de ne pas avoir eu cette organisation que je suis en train de mettre en place, de ne pas avoir budgétisé mon année 2024, puisque là, fin d'année, c'est un petit peu la galère. En plus, l'année prochaine, on a un projet, on prévoit de partir en vacances, hein, donc avec mon mari, les enfants et les deux grands-mères. Et c'est vrai que c'est un très beau projet, c'est un très beau voyage qui nous attend, mais par contre, c'est un peu hors de prix, donc voilà, c'est pour ça que j'ai eu l'idée là pour 2025. On prévoit tout, comme ça, pas de surprise en cours d'année, pardon. Tout sera calé. Par contre, je dois t'avouer que si tu comptes faire un budget annuel, il va falloir que tu prennes des notes parce que vraiment, alors j'en vois toute l'utilité maintenant que j'ai terminé de le faire, mais par contre pour le mettre en place, c'est quelque chose. D'habitude je sors mes vidéos le samedi, là tu vois, on est lundi, ça m'a pris plus de temps que ce que j'avais prévu, hein. Maintenant que j'ai terminé, je vois vraiment que c'est super important de le faire. Alors déjà, pourquoi faire un budget annuel? On a tous dans l'année des dépenses plus ou moins importantes qui reviennent hein, tous les ans, mais je ne sais pas pourquoi on les oublie, je ne sais pas pourquoi on ne pense pas dans l'année à mettre de côté pour ces dépenses-là, et pourtant tous les ans elles reviennent et en plus ça augmente. Donc là, l'avantage de budgétiser pour une année, c'est qu'on a une vision globale de tout ce qui nous attend au niveau financier et du coup beaucoup moins de stress et il y aura plus cette angoisse de comment je vais faire pour payer telle ou telle facture au moment où elle arrive puisque tu l'auras déjà prévu dans ton budget. Alors, je te l'ai dit en titre de la vidéo, il va y avoir 3 étapes. En premier, donc, il va falloir faire un point sur ton budget actuel, ton budget mensuel. En deux, il va falloir lister les dépenses qui t'attendent pour l'année, mois après mois, catégorie par catégorie. Et en trois, on va organiser tout ça. En premier, il faut déjà comprendre ses finances actuelles. Alors, si tu fais la méthode des enveloppes budgétaires, hein, tu as déjà fait ce travail-là. Tu sais combien tu as de charges fixes, combien tu as de charges variables et combien tu es capable d'épargner tous les mois. Et en fait, c'est cette épargne-là qu'il va falloir classer dans les différentes catégories tout au long de l'année. Si tu ne fais pas encore ton budget mensuel, alors déjà, je t'invite à le faire parce que c'est hyper important et je vais te mettre en lien une petite vidéo que j'ai faite qui va t'aider à le mettre en place. En deux, il va falloir que tu listes les dépenses que tu fais dans l'année par catégorie. Donc c'est à ce moment-là que j'ai galéré parce que vraiment il te faut penser à tout. Donc tu te fais un tableau, 12 cases, donc une case par mois et tu te marques toutes les dépenses que tu fais en janvier, en février, en mars, etc. Essaye de penser à tout, que ce soit pour tes régulations de factures. Si tu as une voiture, les révisions, le contrôle technique, les achats de vêtements, alors surtout pour les enfants à l'intersaison, parce que vu qu'ils grandissent, tu ne peux pas mettre en été ce qu'ils portaient déjà l'été dernier. Donc ça fait quand même tous les 6 mois un sacré budget.
Tu peux lister également les anniversaires, enfin vraiment tout ce qui te semble important. Enfin, moi j'ai vraiment tout mis, même la photo de classe, la licence de sport des enfants, etc. Je vais te montrer après mon tableau. Après, je marche beaucoup au visuel. Donc, c'est vrai que j'ai fini. Mon dernier jet, il a des couleurs, enfin, il est bien classé par catégorie. Mais vraiment, au début, ne te prends pas la tête. Tu fais un tableau, 12 cases et tu remplis. Allez, je te montre. Allez, donc du coup, voilà. Donc là, on voit toute mon année, toutes les dépenses qui vont arriver cette année. Donc j'ai noté les anniversaires, hein. Donc les anniversaires, les fêtes, j'ai mis ça en rouge. Ensuite, donc tout ce qui est pour la maison ou la voiture, j'ai mis donc là en orange, ici. Ensuite, j'ai mis tout ce qui est shopping, loisirs en bleu, l'école et le sport des enfants en vert. Et je n'ai pas noté sur ce tableau-là les vacances et le fonds de secours, puisque le fonds de secours, je pars du principe qu'il faut le faire de toute manière toute l'année et pour plusieurs années encore en ce qui me concerne. Et les vacances, donc c'est en décembre que nous partirons et en fait il faut que je budgète un maximum d'argent, donc c'est pour ça que je n'ai pas spécialement d'objectif. Plus j'aurai, mieux ce sera. Donc comme tu peux le voir, en fait moi mes dépenses sont vraiment très inégales. Février, exemple, je n'ai que 50 € de prévu puisque je n'ai qu'un anniversaire. Il ne se passe pas grand-chose pour nous en février. Habituellement, on va au ski, mais là, cette année, on n'ira pas vu qu'il y a le gros voyage prévu en fin d'année. Avril, c'est pareil, il y a que Pâques, hein, donc pareil, que 50 € prévus. Par contre, si on regarde les gros mois, donc pour moi, c'est vraiment l'été, donc août, septembre et décembre. Là, c'est vraiment des gros mois et tu te rends compte que si tu ne budgétises pas tout au long de l'année, en fait, là, 2 mois d'affilée, il te faut sortir, dans mon cas, plus de 1 100 € en l'espace de 2 mois. Donc, en fait, c'est juste impossible. Je me demande comment j'ai fait jusqu'à maintenant pour faire sans budget annuel. Allez, donc la troisième et dernière étape. Tu connais le montant que tu es capable d'épargner chaque mois. Tu connais, puisqu'on vient de le faire, le montant dont tu as besoin par catégorie et à quel moment de l'année tu en as besoin. Donc maintenant, il faut organiser tout ça. Pour ça, il y a deux possibilités. Soit tes dépenses sont assez linéaires tout au long de l'année, donc tu prends ton total, tu le divises par 12 et tu as le montant que tu dois épargner tous les mois pour telle catégorie. Deuxième possibilité, et c'est mon cas, sinon ce serait trop facile, tu as des dépenses qui sont totalement inégales, hein. On a vu en février j'ai 50 € et en septembre j'ai 600 €. Donc là, dans ce cas-là, vu que c'est vraiment très aléatoire, il faut que tu calcules. Je te montre. Allez, donc j'ai terminé de remplir mon tableau, je vais te le montrer, mais avant ça, je voudrais t'expliquer comment j'ai calculé ça. Bon, déjà, j'ai pris le montant que j'épargne à chaque fin de mois. Jusqu'à maintenant, j'épargnais 430 €. Là, c'est un montant qui va augmenter puisqu'il y a des frais fixes que je n'aurai plus. Donc, les lunettes, je n'aurai plus 150 € à payer. Là, ça y est, c'est le dernier mois. J'ai déjà fait diminuer le montant de la mutuelle et de nos téléphones. On est à 10 € pour 2 portables. Là, j'ai rendez-vous jeudi pour faire diminuer mon assurance maison et l'assurance voiture également. Et ensuite, je vais également faire diminuer le montant de ma box. Si je calcule mes 430 plus les frais là que je ne vais plus avoir, je me suis basée sur un montant de 600 € d'épargne chaque mois, ce qui fait 20% de nos revenus. Je sais également que je vais avoir une prime en fin d'année, je ne l'ai pas compté là-dedans, ce sera un plus.
Je sais également que je vais avoir une régulation, mais positive cette fois, d'électricité, puisque je consomme moins que ce que l'on paye chaque mois. Donc là, c'est pareil, ce sera un plus. Donc en fait, si tu fais le total là, donc tout le mois de janvier, tout le mois de février, à chaque fois, en bas, ça fait aux alentours de 600 euros. Il y a certains mois où je me suis laissé une petite marge, mais en sachant quand même que je continue, même si en février j'aurais atteint le montant qui me sécurise un minimum pour mon fonds de secours. Bon, j'ai pas atteint mes 6 000, hein, j'en suis loin, mais ce sera déjà une somme qui me couvre si jamais j'ai une panne de voiture, si le frigo ou la machine à laver me lâche, qui me permet d'éviter de faire un crédit à la consommation. Donc c'est pour ça qu'en temps normal je mettais 150 euros et puis là je diminue jusqu'à mettre 80 euros pour toute l'année et tous les mois qui vont suivre jusqu'à atteindre mes 6 000 euros. Donc, on disait tout à l'heure, pour certaines personnes, ça va très bien marcher de prendre le total, de le diviser par 12 et de mettre ce montant-là chaque mois. Exemple, donc là, il faudrait 600 euros. 600 euros divisé par 12, ça fait 50. Si moi, je mets 50 euros par mois dans la catégorie maison voiture, ça ne fonctionne pas. Donc là, ça ferait 100 euros. Donc en mars, ok, j'aurai mes 100 euros. Par contre, mars et avril, 100 euros, alors qu'en mai, il m'en faut pas 100, il m'en faut 300. Donc c'est pour ça que moi, je ne peux pas me mettre 50 euros tous les mois, ça ne fonctionne pas. Je me suis mis 80 euros pendant 5 mois pour avoir mes 400 euros. Et ensuite, j'étale 50 euros et je ne mettrai rien par contre à fin d'année. J'ai essayé d'équilibrer tout ça au plus juste en sachant que les vacances, il faut que je mette beaucoup de côté en première partie d'année puisque c'est là que je vais faire toutes les réservations. Et après le reste, ce sera du plus. Voilà, donc après, chaque personne a des... Bon, les catégories, si, je pense que c'est quand même pareil pour à peu près tout le monde, mais après, chaque personne a des montants différents, a des dates différentes. Tout dépend si vous avez une famille avec des enfants, si vous êtes célibataire, si vous faites des cadeaux d'anniversaire à tous vos amis ou simplement à vos enfants. Enfin, après, voilà, chaque vie est différente. J'ai très certainement oublié des frais, des catégories. Je pense que j'ai fait des oublis dans mes catégories. Mais après, je me dis, ce sera toujours ça de prix. Ce sera toujours ça que j'aurais pensé à budgéter. Et s'il me manque un anniversaire ou s'il y a un week-end où on veut partir, que c'était pas prévu, que j'avais pas mis de côté pour ça. Au lieu de mettre mes 100 euros de restaurant comme je mets tous les mois ou presque, je mettrai, on n'ira pas au resto tout simplement. Enfin voilà, après, il faut faire au mieux. Dans tous les cas, ce sera toujours mieux que rien. C'est ce que je me dis. Voilà la vidéo, le budget pour l'année est maintenant terminé. J'espère que cela t'a plu, que cela pourra t'aider aussi. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Tu peux également me mettre en commentaire de quel team tu fais partie. Est-ce que tu es plutôt à l'arrache, tu payes les choses quand ça arrive, tu fais tes achats au dernier moment? Ou alors est-ce que tu es plus organisé, tu fais déjà ton budget de manière annuelle depuis longtemps ou tu espères le faire à partir de 2025? D'ailleurs, si c'est quelque chose que tu fais, n'hésite pas à rajouter des petits conseils. Tout conseil est bon à prendre. Je vous souhaite une bonne semaine. On se voit samedi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, fais gaffe à tes euros et ciao!